Bonjour à tous, bon matin et bienvenue à ce café matinal ensemble dans la parole de Dieu. Nous prenons une journée par semaine pour le jeûne et la prière. Et aussi en cet automne 2020, quel que soit le moment où vous allez voir ce podcast, j'ai eu à cœur de prendre les premiers jours, les premiers 7 jours de chaque mois pour se donner au jeûne, pour me donner au jeûne et à la prière à chaque mois jusqu'à la fin de l'année pour vraiment chercher la face de Dieu. Alors, je vous invite à vous joindre à nous. Ça peut être un moment de jeûne, de prière, d'un repas, d'une journée, d'une soirée que vous mettez à part avec nous pour être dans la parole de Dieu. Et nous avons commencé à regarder hier ensemble à cette dynamique de entre demander et recevoir. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et nous le faisons d'une manière particulière. Nous regardons à une des requêtes de Paul. Paul voulait aller à Rome. C'était un des grands cris de sa vie dans Romains chapitre 1. Il dit, je ne cesse de faire mention de vous. Je désire ardemment être avec vous sur Rome. Je le demande continuellement d'avoir le bonheur enfin d'aller vers vous, toujours dans Romains 1, afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Je ne veux pas que vous soyez ignorants du fait que j'ai maintes fois désiré d'être avec vous, former le projet d'aller vers vous, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Il est entre le demander et le recevoir. Et Paul voulait aller à Rome. Parce qu'à Rome, il y avait pour lui les croyants qui étaient là, une poignée de croyants, mais il y avait un potentiel, et on peut imaginer Paul qui se voit aller apporter la parole de Dieu à Rome. Il avait déjà fait 3 voyages missionnaires. Il se voit sans doute aller à Rome. C'est comme son 4e voyage missionnaire. Et de là, avoir un impact, peut-être prêcher. Il y en a des commentateurs qui disent peut-être rêvait-il de prêcher dans les arènes de Rome, prêcher la parole de Dieu. Mais lorsqu'on lit le récit historique des Actes des Apôtres, nous découvrons que, comme nous, avec certaines de nos prières les plus passionnées, dans le cas de Paul, il n'est pas arrivé à Rome pour un 4e voyage missionnaire comme il pensait, comme il avait programmé, comme il avait anticipé, prévu, planifié. Non, Paul a été arrêté, a été mis sous arrestation, vous lisez ça dans les Actes des Apôtres, il a été emprisonné, il y a eu un procès. Et le procès a été reporté et finalement le procès a été déménagé. Le procès a été mis en appel et c'est ainsi qu'il va se rendre vers Rome. Mais il ne va pas à Rome, il n'arrivera pas à Rome comme un prédicateur public. Il va arriver à Rome comme prisonnier. Il n'arrive pas à Rome en communiquant aux chrétiens. Il arrive à Rome, pas avec sa Bible dans les mains et une plateforme, mais il arrive à Rome les chaînes aux pieds. Il arrive à Rome comme un prisonnier. Et lorsque nous voyons le développement, nous réalisons qu'en fait la sentence qui a dû le décourager sur le coup, qui a dû l'amener à des moments de doute, de questionnement entre demander et recevoir, c'est pour ça que notre dévotion ce matin s'appelle, je l'ai intitulé « En chemin pour Rome ». Et peut-être que vous êtes en chemin, en prière pour la bénédiction, pour quelqu'un de votre vie, pour une situation, pour un accomplissement. Mais en fait, ce qui était une sentence, lorsque il a comparu, et il était accusé injustement, mais lorsqu'il a comparu, qu'on lui a dit « Maintenant, ça s'en va en appel, et tu t'en vas à Rome comme prisonnier », en fait, la sentence est devenue une rampe de lancement. Ce qu'il considérait comme ses épreuves était en fait son exaucement. Dieu était à l'œuvre. Dieu était en train de préparer. Toute chose concourait au bien de celui qui aime Dieu et qui est appelé selon ses desseins. Ce qu'il avait pu d'abord considérer comme un échec était en fait préparé par Dieu pour que l'Évangile puisse être élevé à un niveau insoupçonné que Paul n'aurait jamais pu imaginer. La requête, la prière, on l'a vu ensemble dans Romains chapitre 1, et voici maintenant la réponse. On la trouve dans Philippiens chapitre 1, et au verset 12, où Paul dit 12 à 14, Philippiens 1, 12 à 14. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, j'étais emprisonné, je suis à Rome emprisonné, m'est arrivé à plutôt contribuer au progrès de l'Évangile. » C'est pour ça que je pensais au début. Pas comme ça je me voyais arriver à Rome. En effet, verset 13 du chapitre 1, dans tout le prétoire, dans tout le cours, dans toute la cour et les lieux, en termes modernes, les locaux de tous les officiers de haut niveau, tous les décideurs de Rome et partout ailleurs,
nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans ces liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Alors Paul dit, je suis arrivé à Rome, j'ai été propulsé à un endroit d'influence. Je pensais arriver à Rome et à ce moment-là, il y a quelques chrétiens à Rome, peut-être que même c'est une église maison. Mais au lieu, Paul pensait, c'était ça son rêve. Mais là, je me retrouve que j'arrive à Rome comme prisonnier. Il va y avoir 5 ans entre les deux. Il va être 2 ans à Rome. Mais comme il arrive là comme prisonnier, mais il est propulsé à un endroit d'influence qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il est dans le palais de Néron. Néron était le pire persécuteur des chrétiens, le plus violent, le plus antichrist possible. Et Dieu est allé placer un évangéliste dans le palais de Néron, à l'endroit où des hommes d'influence sont partout autour de lui. Et Paul dit, le palais entier en est rempli. Je pensais arriver ici de cette façon-là, mais Dieu avait un autre plan pour moi. J'arrive à Rome dans une position qui me semble d'humilité, mais Dieu a une influence pour moi, un impact. Il se sert de mon épreuve pour élever l'Évangile. Il dit, je réalise moi-même que je veux que vous sachiez que ça a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Tout le prétoire est patoyant. Et en plus de ça, c'est que sa vie est devenue un témoignage. Il dit, d'autres personnes, les chrétiens ont été partout encouragés, ont été fortifiés de voir ce que Dieu faisait avec moi. À cet endroit-là, à Rome, il va être là pendant les 2 ans. Et l'endroit où il pensait où les soldats le regardaient comme étant attaché, il était là emprisonné, est en fait un endroit d'approfondissement et d'application. Nous savons par l'histoire et certains des textes bibliques qu'il était littéralement enchaîné, qu'il y avait trois quarts de travail de 8 heures chacun, des soldats dans leur pleine armure qui venaient à côté de lui, à laquelle il était attaché et avec lequel Paul partageait l'Évangile. Et c'est assez fascinant que l'endroit d'épreuve, l'endroit d'attente, l'endroit de persévérance entre demander et recevoir, l'endroit où tu arrives à Rome en chemin pour Rome, mais pas comme tu le pensais, l'endroit où les choses ne se passent pas comme tu voulais, où tu pensais, où tu imaginais au mois de janvier et février, début mars 2020, avant la COVID, l'endroit où dans ton ministère, dans ton mariage, dans ta vie, tes enfants, cet endroit-là où tu ne comprenais pas ce qui t'arrivait, cet endroit-là où tu continues à le servir et à croire, peut devenir et devient un endroit d'approfondissement et d'application. C'est assez intéressant que Paul va donner dans Éphésiens 6 une extraordinaire description, par exemple, de l'armure du croyant. Il y a un grand nombre de commentateurs bibliques qui disent les vérités que Paul énonce dans l'armure du croyant, alors qu'il parle de l'épée, de la parole de Dieu et le bouclier de la foi. C'est des vérités qu'il connaissait, mais qu'alors qu'il est jour après jour enchaîné à un soldat romain avec tout son uniforme, que le message théologique qu'il connaissait prend forme, s'illustre, s'enracine en lui. En d'autres mots, il n'aurait pas pu donner sous l'inspiration de l'Esprit cet enseignement extraordinaire du combat spirituel qui nous équipe depuis 2000 ans à travers le monde et l'histoire s'il n'avait pas passé, n'était pas entré comme prisonnier à Rome. Et au lieu d'apporter la parole à un groupe maison, à quelques chrétiens de Rome, il est propulsé à un endroit de grande influence, un endroit où dans le palais et le prétoire, tous vont entendre parler. En fait, la prison où il se sentait oublié, est en fait devenue une porte ouverte. Et lorsque tu te sens oublié, lorsque tu crois que tu es entre demander et recevoir, lorsque tu crois que tu es en chemin pour Rome, mais les chemins sont complètement différents de ce que je m'attendais, Dieu veut et va se servir de toi. C'est pour ça que Paul écrira de Rome, il écrira aux Éphésiens, « Or, à celui qui peut agir par la puissance qui agit en nous. » C'est Éphésiens 3, 20 et 21. Paul de Rome, de sa prison, il dit, voici ma confession, voici ce que j'en suis venu à réaliser. Je ne suis pas arrivé à Rome comme je pensais du tout, mais or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu veut et va faire entre demander et recevoir, entre Romains 1 et Philippiens 1, en chemin pour toi, en chemin pour Rome, pour toi. Dieu peut et veut et va, si tu le laisses agir et tu t'accroches à lui, va faire
infiniment au-delà de tout ce que j'aurais pu demander ou penser. Moi, je demandais, et je pensais que je pourrais avoir le bonheur d'aller parler à quelques chrétiens à Rome, et Dieu m'a propulsé au cœur d'un endroit d'immense influence. Et c'est pas terminé. Et on va continuer demain. Parce qu'en fait, Paul était dans cet endroit où il se croyait si limité, était en train d'avoir la saison la plus extraordinaire, la plus fructueuse, la plus porteuse de fruits, la plus surnaturelle et la plus impactante et influençante de toute l'histoire de son ministère. Et ce n'était pas seulement pour Paul, mais à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, jusqu'à toi et moi aujourd'hui, en cette année de pandémie. La pandémie ne peut pas arrêter les promesses de Dieu. Et toute l'Église dit Amen. Seigneur, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vont suivre ce café matinal qui sont en route vers Rome, se croyaient en route vers l'accomplissement de leur appel, leur destinée. Et Seigneur, il y a quelque chose qui a bloqué, il y a un détour, il y a un délai. Seigneur, ils arrivent à Rome, mais pas dans l'état où ils pensaient. Ils sont arrivent maintenant cette saison de leur vie, dans ce moment de combat où ce n'est pas du tout comme je l'imaginais. Mais Dieu, dans cet endroit où nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive, notre confiance, notre assurance est en toi. Que Seigneur, tu veux, à travers cette saison, faire une œuvre surnaturelle que, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser, alors aujourd'hui, viens fortifier nos cœurs. Seigneur, où que nous soyons entre Romains 1 et Philippiens 1, entre demander et recevoir, notre confiance est absolue en toi, que le Rome qui nous semble, la façon dont nous arrivons, nous marchons en ce moment, qui nous semble en deçà de ce qu'on avait imaginé, peut et va en fait être l'endroit, le lieu, le moment, le catalyseur où tu vas faire en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée à tous et à demain.